Bonjour à tous, bienvenue au numéro 18 de l'Hebdo des arrivages Parkage. Un numéro assez chargé avec des jeux de tout type, il y a des escape games, des jeux tout seuls, des jeux à plusieurs, des jeux experts et des jeux familiaux. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec un jeu en solo, un jeu de Tomáš Uhlíř qui nous vient de République tchèque qui s'appelle Under Falling Skies. C'est une histoire un peu marrante parce qu'au départ c'était un jeu très minimaliste puisqu'il a participé à un concours de jeu en 9 cartes. Le principe c'était donc un print and play, un jeu qu'on peut imprimer à la maison. D'ailleurs les fichiers sont toujours disponibles si vous voulez les chercher. Donc on va essayer de défendre la Terre contre une invasion extraterrestre. Et puis les gens de CGE sont arrivés et ils ont développé le jeu au point que voilà ils ont rajouté des nouvelles cartes, un mode campagne, des pions, des missions. Et au final on arrive à une boîte qui fait 1,5 kg, qui part de la même mécanique mais qui va évidemment être bien enrichi. C'est un jeu à la fois de poste d'ouvriers et de dés. En fait, les dés sont des ouvriers qu'on va lancer, regarder le résultat et en fonction du résultat, on va se servir des dés pour se défendre contre les extraterrestres, construire des bâtiments, récupérer des ressources. Et voilà, un jeu qui se joue en 20-40 minutes. Mais évidemment, le principe c'est que si vous gagnez, vous avez envie de passer au stage d'après, à l'étape d'après dans la campagne. Et si vous perdez, vous avez envie de recommencer parce qu'on ne reste pas sur une défaite. Donc un jeu assez addictif qui se joue en solo, c'est Under Falling Skies. On reste dans l'espace avec Moonbase. Moonbase, c'est un jeu qui se joue à deux et exclusivement à deux, donc vraiment un jeu d'affrontement d'un adversaire où on va conquérir la Lune. Alors comment on conquiert la Lune? On va poser des bases qui sont des tirons dorés ou argentés ou neutres, et dans ces cas-là ils sont à aucun des deux joueurs. Et le principe est qu'on va devoir se superposer au-dessus des ronds d'adversaires en libérant un maximum des siens. Et donc plus on arrive à être sur les niveaux supérieurs, et mieux ça se passe. Un petit jeu de 30 minutes, des règles hyper simples, un matériel assez original, c'est Moonbase. Le prochain jeu c'est Sagani. Sagani c'est un jeu où vous incarnez une espèce d'esprit de la nature dans lequel vous allez devoir équilibrer les éléments étant bien sûr eau, feu, terre et air. Sagani c'est un jeu de Uwe Rosenberg. Alors Uwe Rosenberg il a fait une tonne de jeux. J'imagine que vous en connaissez quelques-uns. Il y a déjà évidemment la trilogie Harvest avec Agricola, Le Havre et Le Yang. Mais aussi Caverna, la suite d'Agricola, Ora Elabora, Fist for Odin, Patchwork, un jeu qui a extrêmement bien marché, un jeu hyper familial, très sympathique. Cottage Garden, et puis plus récemment Nova Luna qui a été nommé au Spiel 2020 et New York Zoo qui est toujours en vente d'ailleurs. Donc voilà, un auteur qui a énormément de jeux à son actif. Un jeu très familial qui fonctionne très bien avec un système de pose de tuiles. À son tour, on a une chose à faire, c'est prendre une tuile et la poser devant soi. Mais évidemment, selon où on la pose, on va pouvoir ou pas rééquilibrer les chakras du jeu. Voilà, un jeu qui se joue en 45 minutes, très familial, c'est Sagani. Lindisfarne. En fait, en 793, j'imagine que vous savez tous, les Vikings sont apparus et ont conquis Lindisfarne, qui était une abbaye en Angleterre. Et bien voilà, vous êtes un Viking, vous êtes un Jarl qui cherche à conquérir l'Europe. Et donc, dans Lindisfarne, vous allez jeter des dés, et en fonction des résultats des dés, vous allez vous positionner un peu partout en Europe. Et il y a une dimension majorité dans ce jeu où, selon si on est majoritaire dans la Méditerranée, dans la Manche, dans la mer du Nord, on va marquer des points pour tous ceux qui veulent avoir des gros casques à pointe et des haches Lindisfarneux. En un mot, ça fait déjà 3 mots, mais c'est un jeu d'ambiance et de communication. Le principe est que les joueurs jouent tous ensemble contre le jeu. Ils ont une carte sur laquelle il y a 7 mots, et on va en tirer au sort 2. Ils vont devoir donner un mot qui va permettre aux autres joueurs de deviner quels sont les 2 mots qu'ils ont eu. Un jeu tout simple pour les soirées, et en plus il y a une petite dimension multilingue, puisque sur les cartes il y a les mots en français et en anglais. Et du coup, si vous avez envie de travailler votre anglais ou de faire travailler l'anglais des plus jeunes, n'hésitez pas, c'est en un mot. The Specialist, les spécialistes ils sont mis à 4 sur ce jeu, 2 Italiens, 2 Français, et notamment Dimitri et Anne-Catherine Perrier, qui sont les auteurs de Big Monster, un jeu de draft familial très sympa, mais également de Anne Ludin. Dans The Specialist, vous êtes des braqueurs de banques, de casinos, de bijouterie, et vous allez monter une équipe qui va vouloir faire les plus gros cash possibles pour être les plus riches possibles. Avec une ambiance un peu à la Ocean's Eleven dans l'esprit. L'idée c'est qu'à chaque tour on va récupérer un dé, et la valeur du dé va permettre soit de recruter un expert, soit d'activer un expert qu'on avait déjà recruté. Avec également, quand on recrute, une petite dimension de choix assez complexe où soit je vais faire une équipe hyper spécialisée qui va être hyper efficace dans quelque chose, et du coup je vais pas avoir accès à toutes les parties du plateau, ou alors je vais essayer de faire une équipe plus diverse avec des capacités vraiment partout, mais dans ces cas-là mes actions seront moins fortes parce que je serai moins expert. Voilà, vraiment un jeu à l'atmosphère graphique particulière, c'est The Specialists. On reste dans les cases. Cette fois-ci, c'est un laboratoire pharmaceutique dans lequel vous allez devoir pénétrer. C'est Monochrome Inc. Le principe est que c'est un jeu d'adventure games, donc dans la même gamme que le donjon si vous l'avez connu, qui est vraiment dans l'esprit des point and click, ces jeux vidéo des années 80-90.
où en fait vous allez avoir un lieu avec des objets à aller chercher. Vous allez devoir combiner les objets entre eux. Comment ça se passe? Chaque objet a un numéro. Par exemple, vous allez pouvoir trouver une clé 12 et puis une serrure 24 et puis vous allez avoir un livret dans la boîte. Ou si vous regardez le chapitre 1224, la clé plus la serrure, on vous dit allez prenez la carte suivante ou vous trouvez un nouvel objet. Voilà la petite particularité de Monochrome Incorporated par rapport à Donjon, c'est que dans celle-ci vous avez des personnages qui ont des capacités spéciales et qui vont devoir pouvoir activer l'un ou l'autre des endroits plus facilement ou avec des effets un peu différents. La partie se joue en 3 scénarios de 90 minutes qui forment une campagne. Mais alors voilà, c'est un conseil de couper en 3 parties, mais vous pouvez de toute façon sauvegarder à n'importe quel moment. Et donc si ça vous arrange de faire 6 parties d'une demi-heure, ou de jouer une fois 15 minutes et une fois 2 heures, il n'y a pas de problème, c'est Monochrome Incorporated. Chronicle of Crime, c'est un jeu que vous connaissez peut-être déjà, c'est un jeu d'enquête, et le principe c'est que dans la boîte il y a des cartes où il n'y a absolument aucun texte, et simplement un QR code que vous allez pouvoir scanner avec l'application qui est également disponible sur tous les téléphones, de façon gratuite. Et donc c'est le fait de scanner une carte, que ce soit une carte de personnage ou de lieu, qui va vous permettre donc d'accéder à la suite de l'aventure et aux interactions que vous allez avoir avec soit le lieu, soit les personnes. Et ici, Chronicle Crime 1900 qui vient d'arriver, c'est la deuxième partie d'un triptyque. Chacune des boîtes du triptyque, que ce soit 1400, 1900 ou plus tard 2400, sont des stand-alone, c'est-à-dire que vous pouvez jouer les unes sans connaître les autres, pas d'obligation d'avoir les 3 pour profiter de la partie. Et dans les 3 boîtes standalone, il y a un rapport avec Paris. La Paris 1900, c'est une époque très particulière à Paris, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu, il y a l'exposition universelle qui est là. Bref, beaucoup de choses, beaucoup d'effervescence, et vous jouez le rôle d'un journaliste qui va vouloir mettre un buzz son nez partout. Et il y a 200 sujets, mais il va y avoir plusieurs enquêtes qui vont lui permettre de progresser dans sa carrière de journaliste, avec un système qui vous permet de vivre vraiment le jeu avec votre téléphone. Donc vous avez les cartes, le téléphone vous dit ce qui s'y passe, mais également des recherches que vous allez pouvoir faire dans les scènes de crime, voilà, avec votre téléphone, soit en 3D si vous avez l'équipement, soit en 2D. C'est Chronicle of Crime Millennium 1900. Alors on est toujours dans les escapes, ici les escape box de Minecraft. Les escape box vous les connaissez peut-être, c'est une gamme de jeux avec un maître de jeu qui va cacher des cartes un peu partout dans la zone de jeu et puis qui va donner également des indices si les joueurs sont perdus, et au fur et à mesure que les énigmes sont résolues, il va redonner des cartes qui vont permettre de résoudre d'autres énigmes. Ici c'est la nouvelle escape box de Minecraft Donjon qui vient compléter la gamme avec Minecraft Earth et la Minecraft de base, mais également dans cette gamme des escape books, voilà, des sortes de livres dont vous êtes le héros, thématisé Koh-Lanta, des jeux d'enquête pour les plus jeunes, c'est à partir de 7-8 ans, à partir du moment où les enfants savent lire. Donc que ce soit Koh-Lanta ou Minecraft, des licences qui marchent très bien auprès des plus jeunes. Des nouvelles escape box et escape book. Texto 2.0, alors Texto c'est ce jeu d'ambiance qui est complètement dans l'esprit du petit bec, où vraiment voilà, il y a une carte avec une lettre, une carte avec un thème, et donc on va mélanger et on va devoir trouver un mot qui correspond au thème qui commence par la lettre. Texto 2.0, ça se joue tout seul sans aucun souci, mais c'est combinable avec le Texto 1 qui s'appelle Texto, et donc du coup on peut mélanger pour avoir plus de thèmes, plus de cartes, et bien sûr un PK Game Pack si vous prenez les deux. Texto 2.0. N'est pas mort qui a jamais d'or, et au fil des siècles peut mourir même la mort. Oui, la mort peut mourir. Si vous connaissez cette phrase, c'est que vous connaissez bien la mythe de Cthulhu et que vous êtes prêt à jouer à Cthulhu Death Medai. La mort peut mourir. Le principe du jeu, c'est un jeu qui se joue en 2 temps avec des investigateurs qui vont invoquer un grand ancien, un grand méchant, et puis ensuite ils vont devoir le combattre et en tout cas survivre à sa présence. C'est un jeu coopératif. La première boîte était disponible et puis elle était tombée en rupture, et là elle est de retour, alléluia. Et puis voilà l'extension, la saison 2 avec 10 nouveaux investigateurs, des nouveaux monstres, une dizaine, mais également 6 nouveaux scénarios, donc 6 nouvelles boîtes scénarios dans cette boîte blanche. Et évidemment comme d'habitude, si vous êtes prêts et que vous avez le courage de porter les 5,5 kg que représentent les 2 boîtes, et on vous fait un petit PK Game Pack à tarif promotionnel. C'est Cthulhu Death Medai, saison 1, saison 2. Unmatched, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, c'est ce jeu où des univers vont se croiser et on va s'affronter entre héros d'univers différents. Ici une nouvelle boîte, alors vous pouvez jouer simplement avec cette boîte là, mais dans ce cas là vous aurez Robin des Bois et le Bigfoot. Vous pouvez combiner cette boîte là avec la première pour avoir des affrontements avec Simbad et bien d'autres, et puis avec les prochaines qui vont arriver. Ici Robin des Bois, évidemment Robin des Bois, le prince des voleurs et ses voleurs, c'est plutôt quelqu'un de furtif et qui va pouvoir attaquer à distance avec son arc. Et puis Bigfoot, c'est plutôt la puissance, mais également le côté un peu insaisissable, parce que Bigfoot on sait jamais trop bien si on l'a vu ou pas. C'est Unmatched, Robin des Bois et Bigfoot. Et voilà, l'hebdo de Zero Package c'est terminé, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux arrivages.